J'ai joui des bras. Genre ils m'ont secoué dans tous les sens, j'ai fait la respiration avec le tam-tam, ça s'enchaînait et tout. Bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une expérience qui est assez particulière, mais j'ai trop hâte. En gros je vais découvrir c'est quoi le tantrisme. Parce qu'en fait j'en entends parler depuis des années, mais à chaque fois que je demande aux gens c'est quoi le tantrisme, ils savent pas quoi me répondre. Ils me racontent des trucs, mais ouais c'est comme de la méditation. Ouais, c'est un peu comme du edging. Oui, c'est pour faire du sexe. En fait, tu sais pas. En fait, au bout d'un moment, tu sais pas. Donc du coup, moi j'ai envie de savoir, c'est quoi le tantrisme? Donc, je vais rencontrer 3 personnes aujourd'hui qui vont me faire vivre l'expérience du tantrisme parce qu'en fait, ils ont un événement qui se passe en juin sur 2 jours, toute la journée. Et c'est une grosse expérience de tantrisme, donc je me suis dit, c'est les personnes idéales pour découvrir le tantrisme. Mais peut-être qu'avant, il faut que je vous dise comment je perçois le truc. Donc moi, déjà, de base, en fait, je m'attends à rien parce que je ne sais pas ce que c'est. Je suis très curieux de découvrir ce que ça va être. Moi, à mes yeux, ça va ressembler un peu comme à du yoga, de la méditation et peut-être un peu du toucher, etc. Mais je vois pas ça comme un truc très sexuel. Après, je pense que il faut pas jouir. Enfin, vous voyez, c'est un peu flou. Donc du coup, on va vite savoir ce que c'est. J'ai hâte de voir. Mais pour l'instant, je suis dubitatif. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc du coup, je vous emmène avec moi. C'est parti. Go! Bonjour, c'est Andrew du montage, c'est juste pour vous dire de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je donne mon retour sur l'expérience, c'est juste après l'entrevue. Donc voilà, restez jusqu'au bout si vous voulez savoir si j'ai aimé le tantrisme ou pas. Eh ben bonjour, aujourd'hui j'ai passé un moment assez intéressant avec vous parce que je voulais faire un reportage sur le tantrisme. Donc du coup, je vais vous demander de vous présenter. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Moi c'est Marc, massothérapeute de formation. André, c'est moi qui est facilitateur pour les ateliers qu'on offre à érotisme masculin. Et Alain, donc moi je suis retraité et je suis dans le groupe de érotisme masculin. Yes. Alors, je vais vous poser la question déjà que tout le monde veut savoir ce que c'est. Du coup, c'est quoi la base du tantrisme? C'est quoi le tantrisme en fait? Il faut dire que le tantrisme, en premier lieu, c'est une philosophie de vie. Ici, en Occident, on a récupéré plus la dimension sexuelle ou érotique. Mais le tantrisme, c'est une façon de vivre, par exemple, de comprendre que tout est une expérience. Donc, on a une façon de vivre les expériences, la vie de façon plus positive. De savoir aussi que le plaisir est source pour guérir certaines blessures émotionnelles. Ça, il y a d'autres éléments comme ça de la philosophie de vie. Mais nous, on travaille plus au niveau de l'énergie érotique, puis d'apprendre à prolonger le plaisir et à pouvoir se connecter plus avec soi-même et avec son ou sa partenaire et aussi avec les dimensions plus émotionnelles et spirituelles de l'être humain. Et du coup, comment vous en êtes venu à vouloir pratiquer du tantrisme? Alors, on a vécu l'expérience, un peu comme toi, puis pour ma part, moi, ça a été révélateur. Je suis sorti de ma première séance en me disant, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, mais j'en veux encore. Puis après plusieurs séances de tantra, là j'ai exploré différentes avenues. J'ai fait une formation au niveau du massage énergétique tantrique, puis là j'ai rencontré André, puis j'aimais beaucoup la façon d'amener justement l'énergie avec l'énergie sexuelle, l'amener à la générer différemment. Donc ça a été ma porte d'entrée. Moi aussi, ça fait déjà 25 ans que j'ai découvert ça. Je suis allé au début par curiosité, où j'ai pris un atelier par curiosité, puis j'en ai pris un deuxième, puis j'ai découvert tout ce que ça m'apportait personnellement, aussi bien sur le plan érotique que sur le plan émotionnel et spirituel. Et je suis allé chercher de la formation de plus en plus poussée. Fondé une association civile au Mexique il y a une dizaine d'années, 10-12 ans, pour justement accompagner les hommes dans la découverte du potentiel de leur énergie érotique. Puis de retour ici au Québec, là c'est aussi une rencontre avec Marc qui a fait qu'on a décidé ensemble avec Alain et deux autres compagnons pour offrir ça aux hommes québécois. C'est arrivé dans ma vie dernièrement, donc ça fait peut-être 2-3 ans que je suis un peu dans cette dynamique-là de nouvelle énergie sexuelle, voilà. Parce que faut comprendre qu'une vie sexuelle, bon, quand tu as 20 ans, 30 ans, c'est youpi, yola, on veut tout savoir, on veut tout apprendre, mais à un moment donné, on dirait qu'on a tout essayé, puis on est rendu ailleurs. Puis ce ailleurs-là,
ben, je voulais le découvrir. Puis, par une personne qui donnait une formation de massage tantrique, j'ai adoré ça. Puis, j'ai dit, écoute, il faut que j'approfondisse jusqu'où je peux à m'amener cette nouvelle éveil érotique. Voilà. C'est bien d'avoir posé la question parce que moi on voit que vous n'avez pas découvert le tantrisme de la même manière et pas le même style de tantrisme parce que du coup on en parlait tout à l'heure, on m'a dit que le tantrisme c'est quand même très diversifié. Aujourd'hui vous m'avez fait faire une expérience, du coup est-ce que vous pouvez me donner un peu du détail de ce que vous m'avez fait aujourd'hui exactement? On a travaillé d'abord la méditation et pour vraiment apprendre à se connecter avec soi-même et avec des forces supérieures. Et par la suite, on a travaillé certaines techniques, comme des techniques de respiration qui permettent de pouvoir charger l'énergie érotique. Et on a travaillé certaines techniques au niveau des organes génitaux au niveau du massage pour te permettre de générer l'énergie et ensuite de la distribuer dans tout ton corps. Toi, tu nous as aidé par le mouvement du corps, par ta respiration. Et nous, on t'a aidé en générant et en distribuant sur ton corps, dans tout ton corps. On travaille beaucoup la respiration avec le rythme du tambour aussi, qui aide là, à générer. Ça peut être impressionnant au début, mais ça permet à ce moment-là, quand on t'invite par la suite à travailler au niveau d'une technique de contraction du corps, de pouvoir faire une libération et une distribution de toute l'énergie dans ton corps. Ça permet de sentir des plaisirs dans tout le corps sans nécessairement avoir besoin d'une érection, pénétration ou éjaculation. Et de sentir des orgasmes qui se promènent dans le corps, de sentir aussi des contacts au niveau du monde émotionnel et même éventuellement spirituel. C'était quand même assez fou comme expérience parce que je suis passé par plein d'états différents. Et donc vous avez un événement que vous organisez à Montréal qui est axé sur le tantrisme. Du coup, est-ce que vous pouvez en parler un peu plus? C'est un peu comme on disait tantôt, un peu comme tu as vécu à travers, sauf qu'on le fait en temps raccourci, mais l'idée c'est d'amener la force énergétique et l'amener dans le corps pour te faire vibrer. Ça permet d'augmenter le niveau de conscience aussi des gens avec cette énergie-là parce qu'on sait que pour l'homme, entre autres, avec l'éjaculation, l'énergie sort. L'idée, c'est de maintenir l'énergie à l'intérieur du corps, donc ça permet de cheminer. L'événement qu'on offre en juin, le 8-9 juin, c'est 2 jours complets, de 8h30 le matin jusqu'à 19h, 19h30 le soir. C'est une activité après l'autre. Il y a différentes activités, comme on parlait tout à l'heure, et ça permet aux gens de vivre une expérience qui est unique, chacun va vivre sa propre expérience. Ça se fait dans une atmosphère de plaisir. Il faut rire, il faut avoir du plaisir à faire pas être trop sérieux. Non, c'est ça. Même s'il y a certaines règles pour respecter, il y a certaines règles pour permettre d'assurer une sécurité émotionnelle et physique. Mais sinon, on est là pour avoir du plaisir ensemble, puis découvrir cette énergie-là et utiliser au maximum cette énergie-là dans l'expérience du moment présent. Effectivement, c'est de redécouvrir une autre facette de ta sexualité, en fait. C'est d'aller chercher quelque chose qui vibre dans ton corps autrement que vibrer juste dans la partie génitale. Donc, tu peux vibrer du bout de l'orteil jusqu'au bout des cheveux quand t'en as. On associe souvent le tantra par le plaisir sexuel, puis c'est beaucoup dans la société en Amérique du Nord. C'est sûr qu'à travers nous, on va utiliser cette sexualité-là, mais on va générer l'énergie. L'idée, ce n'est pas d'avoir des orgasmes ou des orgasmes d'éjaculation. Ça peut arriver, là, mais parce que l'idée, tu viens de casser le beat. L'idée, c'est d'amener justement à un autre niveau. Puis, ou comme disait Alain, c'est que la vibration se fait partout et de différentes façons. Puis c'est vraiment un plaisir quand tu réussis à le vivre pleinement. Mais du coup, ça veut dire que si, admettons, pendant que tu es en train de monter en transe, tu jouis, du coup, tu n'auras pas eu l'expérience du fait de jouir d'ailleurs, en fait. Et du coup, ça... Okay. Quand tu es habitué, c'est que tu peux jouir, puis ton expérience en conscience ou spirituelle t'amène quand même à un autre niveau. Tu peux jouir, ça m'est arrivé où est-ce que je joue, mais en même temps, je suis ailleurs, en même temps, il y a une autre dimension qui continue à travailler, puis on vibre de partout, puis à une reprise, 2 reprises, 3 reprises, 4 reprises. Tu as vu tantôt dans l'exercice. Ah oui, j'ai vu là, genre... des mots, puis c'était pas contrôlé, c'était là, il fallait que ça passe. C'est qu'on associe dans le langage commun, on associe la jouissance à l'éjaculation.
Mais nous, quand on parle de jouissance, c'est qu'on génère sans éjaculer, donc l'énergie reste dans le corps et la jouissance, elle peut passer partout dans le corps. C'est pour ça qu'on parle de plusieurs orgasmes à répétition dans l'ensemble du corps et non pas associer uniquement l'orgasme à l'éjaculation. Mais c'est assez impressionnant parce que quand, pendant qu'on faisait les exercices, je voyais que vous réagissiez tous assez différemment à l'exercice. Puis moi, je me disais, mais c'est sûr que je vais pas réagir comme ça là, parce que bon, on n'a pas tous la même manière de jouir tout simplement. Mais c'est vrai qu'au premier abord, t'es un peu en mode oula, mais je vais y arriver à faire ça. Là, c'est surtout avec le concept de respiration, c'est une habitude à prendre. Donc du coup, au début, j'étais en mode c'est ok, alors faut que je me concentre sur mon souffle et tout. Comme on disait que lui, il y a des orgasmes des fois quand tu conduis sa voiture. Ah, mais ça, je croyais que c'était une blague. Non, c'est ça quand C'est l'énergie qui circule. Non, je suis comme toi, là, je conduis, puis là, mon cerveau s'en va tout partout. Mais là, j'arrive à une belle situation que je viens de vivre avec mon copain ou avec une personne quelconque. Ça part tout seul. Puis là, je paye 5 minutes là, à avoir en voiture, en conduisant en voiture, un orgasme des orteils jusqu'au... Eh ben dis donc. Durant l'atelier, c'est sûr qu'on enseigne des techniques, puis il y a un processus là, qui se fait pendant les 2 jours. Mais ça, c'est un peu comme quand on apprend à danser. 1, 2, 3, tcha-tcha-tcha, ça va être ça, mais à un moment donné, on va oublier la technique, on va oublier même de compter, puis on va suivre dans le rythme de la musique pour danser, par exemple, le cha-cha-cha. C'est la même chose au niveau des rencontres érotiques, avec soi-même ou avec un ou une partenaire. À ce moment-là, les techniques qu'on apprend, on les intègre dans notre rencontre érotique, puis ça devient une seconde nature. Même les techniques de respiration, ça semble une technique, mais on peut l'intégrer dans le plaisir d'avoir une rencontre avec l'autre. Puis avant tout, ce qu'on oublie tout le temps, c'est que ça se passe à l'intérieur de soi. Comme le disait André aussi, c'est le contact avec soi-même. Mais quand tu arrives à faire ton contact avec toi-même, et en même temps réussir à faire le contact avec l'autre, ou en l'autre, il se passe quelque chose de vraiment magique. Oui, je l'ai ressenti tout à l'heure. Tu as senti ça aussi? De laisser la jouissance à l'intérieur. Enfin, tu la sens venir, mais elle sort pas. Contrairement à quand tu jouis, par exemple, où là, du coup, c'est l'explosion. Là, du coup, tu le gardes en toi. Il faut toujours le garder en soi, ou des fois, il faut vraiment que ça sorte et que ça fait une jouissance incroyable, par exemple. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle là-dessus. L'éjaculation, c'est très bien aussi, puis il faut, comme je dis des fois, il faut sortir le venin du corps à un moment donné. Mais il y a des grands maîtres tantriques qui ont été dans des dynamiques de rencontres érotiques et sexuelles jusqu'à 10 ans sans éjaculer. Ce qui fait que, mais eux, à ce moment-là, c'est l'énergie qui continuellement est régénérée et redistribuée dans tout le corps. Sauf que les gens ne doivent pas comprendre qu'on est contre ou que c'est pas correct d'éjaculer, au contraire. Mais dans un premier temps, je pense que le plus important, c'est d'apprendre à retarder l'éjaculation pour sentir, ou à ne pas éjaculer pour voir les effets aussi pendant les quelques jours après, parce que cette énergie-là, elle continue à circuler dans le corps 2, 3, 4, 5 jours après l'atelier, par exemple. Ah, donc là, je vais être bien pendant... Oui, tu vas avoir des effets pendant quelques jours. Yes! Quand tu n'éjacules pas. Ça n'exclut pas des jeux érotiques, mais sans éjaculation pour garder cette énergie-là à l'intérieur. Bon, je vais annuler mes plans d'après-midi. Est-ce que vous avez des conseils peut-être pour des gens qui aimeraient se lancer, faire leur première fois, tout ça? Je trouve qu'il y a quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut s'ouvrir à des gens des fois qu'on connaît pas. Pas tout le monde a cette facilité pour le faire. Donc du coup, est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner pour des gens qui aimeraient le faire pour la première fois? Je pense que ce qui est important, c'est de savoir que si les gens viennent à l'atelier, ils sont dans un environnement sécuritaire, professionnel et bienveillant. Puis on travaille avec humour, avec plaisir. Et peut-être le meilleur conseil, c'est tout simplement de venir le cœur ouvert et d'être présent à ce qui va se passer. On travaille beaucoup avec professionnalisme et je confirme. Confiance aussi, oui. J'ai pas fini de violer, donc c'est bon. Pour ceux qui veulent venir, ça s'adresse genre à tout le monde. C'est mieux d'avoir des débutants, des gens qui ont déjà participé, qui ont déjà une base dans le tantrisme. C'est ouvert aux hommes,
à tous les hommes, peu importe leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, entre 18 et 99. Et donc, si les gens qui veulent s'inscrire, c'est où ça... On peut faire par le site internet érotismeaumasculin.com. Toutes les informations sont là, les descriptifs d'ateliers et la fiche d'inscription. En tout cas, moi, je voulais vous remercier d'avoir fait cette expérience-là aujourd'hui, parce que ça faisait des années que j'entendais parler du tantrisme, mais je savais pas vraiment ce que c'était, donc maintenant, j'ai vu. J'espère que votre événement va bien marcher dans le futur. Merci beaucoup. Je suis rentré. Je suis bien détendu là. Wouh. Alors je vais vous raconter un peu tout ce que j'ai fait, mes ressentis à chaque fois que j'ai fait les exercices. C'était quand même vraiment intéressant et je peux vous assurer que tous les clichés que vous avez dessus, il n'y a pas de raison d'en avoir. Donc en gros déjà ça commence par de la méditation. D'abord on m'explique qu'il va y avoir de la nudité, c'est possible qu'on touche mes parties génitales, des caresses, etc. Est-ce que j'étais d'accord avec ça? Donc moi oui, en soi j'avais pas de problème avec ça. On commence par de la méditation, donc c'est-à-dire que tu t'assois, tu fermes tes yeux, tu respires et tu suis ce qu'ils te disent de faire. Donc moi par exemple il fallait que je prenne mes chakras qui montent, les envoyer au ciel, puis qui redescendent sur la terre, etc. C'était assez intéressant. Moi, j'avais jamais fait de méditation dans le passé, donc du coup, j'avais pas tous les codes de comment ça fonctionne, mais en soi, c'était quand même hyper intéressant. Et de là, après, donc, on m'a mis debout, les yeux bandés, et ils ont commencé à me toucher par-ci par-là et à commencer à me dénuder. Au bout de quelques minutes, on s'est retrouvés tous dénudés, mais c'était intéressant et il fallait travailler sur sa respiration. J'étais en mode... tout du long. Et en fait, il y a une musique en même temps pour te détendre et c'est vraiment pour commencer à te mettre dans un mood de détente. Franchement, ça marchait très très bien. Je vous avoue qu'au début, j'étais quand même pas super à l'aise malgré le fait qu'au final, ils sont quand même doux, rassurants et très professionnels. À aucun moment, je me sentais avec trois pervers qui essaient de me tripoter, quoi. Genre, c'était vraiment un truc qui est très carré, très bien foutu. Ensuite, on a commencé à faire un truc qui m'a pas trop plu, mais qui était quand même drôle à faire et ça permet en fait de se détendre. On m'a fait un peu danser avec les yeux bandés sur le rythme de la musique. Et j'ai oublié un truc. À un moment, en fait, on se met face à face et on nous pose une question. Et donc, du coup, tu dois répondre à la personne en face de toi. Par exemple, comment s'appelle ton père et qu'est-ce que ton père t'a enseigné dans la vie? Donc, la personne m'a répondu et moi, j'ai dû répondre après par la suite. Regarde dans les yeux et... C'était assez intéressant. Bon, là, je vous avoue, j'ai du mal à garder mon sérieux dans ce genre de truc dès qu'il faut... regarder des gens dans les yeux et être sérieux, je fais tout l'inverse. Mais c'était intéressant, donc du coup tu tournes et ça te permet en fait de connaître les gens avec qui tu vas travailler dans la journée. Suite à ça, après, on s'est regardé les uns après les autres dans le regard. Bah oui, parce que en même temps tu vas pas regarder le mur. Et de là, on me dit, bon, on va commencer maintenant à se mettre sur la table. Donc il y a une espèce de table de massage et on m'a dit, bon bah voilà, on va te bander les yeux et tu te laisses faire, tu te laisses aller. Et donc en fait, la première partie, c'était vraiment axé sur un système de respiration qui va justement t'aider à rentrer dans une transe, de ce que j'ai compris. Donc en gros, tu es allongé et on va te faire et en fait, la personne a un espèce de tam-tam qui prend un rythme et en fait, il faut que tu arrives à suivre le rythme au fur et à mesure. Et je vous avoue, ça au début, c'est un peu compliqué parce que il faut que tu te concentres sur ta respiration et en même temps sur le dong du monsieur. Et en même temps, tu as deux autres personnes autour de toi qui sont en train de faire l'exercice. Donc, c'est vraiment une espèce de concentration, mais en fait, très vite, tu perds ça et ça se fait automatiquement. Et donc, d'abord, avant que je m'allonge, ils ont commencé à me montrer eux-mêmes ce qu'ils faisaient. Donc, en gros, tu avais ce système de respiration là. Et ensuite, à un moment, il fallait complètement bloquer ta respiration et devenir tout raide pour un maximum de temps et tout expirer d'un coup. Et là, du coup, ça, sur eux, en tout cas, ça crée une espèce de transe qui m'a presque perturbé tellement c'était intense, j'ai l'impression pour eux. J'ai ressenti une espèce de sensation comme quoi moi, je vais pas réussir à faire la même chose. Et je pense que c'est soit parce que j'avais une retenue, soit c'est parce que moi, de base, quand je jouis, je suis pas très gueulard, là, je crie pas beaucoup. Mais eux, vraiment, ça avait l'air d'être intense, leur moment, donc je me suis tué et puis je les ai laissés faire. Et suite à ça, c'est là que la partie intense est arrivée, c'est que du coup, ils étaient à 3 à me masser, j'avais les yeux bandés, donc ils me massaient, ils me faisaient passer des objets, des glaçons, des trucs chauds, des trucs froids, des plumes. Et en fait, tout ça réveillait un peu toutes les sensations de mon corps. C'était assez particulier, mais hyper intéressant en même temps. Moi, il faut savoir que je suis TDAH, donc je me déconcentre très vite. Je peux penser à 15 000 trucs en même temps. Là, franchement, il se passait tellement de trucs autour de moi. Qui me touche, qui me met quoi, qui fait ci, qui fait ça. Du coup, j'étais en mode, ok, laisse tomber, arrête d'essayer de comprendre ce qui se passe et lâche prise. Et c'est ça le bon mot justement de tantrisme, c'est lâcher prise. Et dans notre société actuelle, on a du mal à lâcher prise parce qu'on est tout le temps relié à nos téléphones, à la télévision, aux notifications. Et du coup, on l'a jamais prise à 100%. Et en fait, du moment où tu commences
à arrêter de réfléchir, à accepter que les gens te touchent et que tu te laisses faire, bah du coup c'est super bien. Et donc en fait au bout d'un moment, je pense que ça a dû durer bien 1 heure où ils étaient à 3 masser un peu partout, les parties génitales, le corps, masser par-ci par-là. Et en fait à un moment, je pense que c'est là que c'était le plus intense, j'ai joui des bras. Genre ils m'ont secoué dans tous les sens, j'ai fait la respiration avec le tam-tam, ça s'enchaînait et tout. Et d'un coup, je sens mes bras, comme si je jouissais des bras, c'est-à-dire des fourmillements partout, vraiment partout, des fourmillements partout. Les mains hyper moites, et j'avais jamais vécu ça. Et c'est là qu'en fait j'ai vécu ma première jouissance interne, et c'était génial quoi. Moi c'était les mains et les bras par exemple, mais il y en a, ça peut être tout le corps, ça peut être les cheveux, ça peut être les pieds, ça peut être n'importe quoi. Donc c'était incroyable, je savais pas que mon corps pouvait faire ça. Donc franchement, je vous conseille à tous d'essayer au moins une fois parce que franchement, c'est dingue. Et après à la fin, bah tu te remets de ton émotion là parce que ça c'est assez long quand même. Et après on m'a expliqué que vaut mieux pas jouir pendant quelques jours après ça pour regarder l'énergie interne de la jouissance en gros. Parce que t'as joui de l'intérieur et le but en fait bah, c'est de souvent jouir de l'intérieur, mais faut pas que ça sorte.